Alors Flowbird, pour présenter Flowbird rapidement, donc Flowbird c'est une ETI française, donc une société à peu près 1300 personnes dans le monde. Le siège est à Paris. On est partenaire des villes depuis plus de 60 ans dans le domaine du stationnement et des transports publics. Donc vous nous voyez, alors l'ancien nom, on a changé de nom en 2018, ça s'appelait auparavant Parkeon, et encore avant on était une filiale du groupe Schlumberger. Aujourd'hui par exemple en stationnement sur voirie, Flowbird est leader mondial et vous nous voyez avec des horodateurs, des systèmes de paiement par mobile. En France, on est dans 80-85% des villes françaises, vous avez des équipements Flowbird. Donc ce qui est important, on est dans 80 pays, les solutions de stationnement ou de transport Flowbird sont présents dans... Alors je perds le... Mince. Qu'est-ce qui se passe ? Ça vient sur mon image de temps en temps, sur l'écran. C'est bon ? Voilà, donc on est dans à peu près 80 pays, 4350 villes dans le monde utilisent nos services. Et donc nous, ce que l'on délivre, c'est des équipements, des solutions informatiques, des services de paiement et de ticketing, donc de billettique, du stationnement et du transport. Donc pour réguler, vendre, faire payer le stationnement, le transport public, donc on est un peu partout dans le monde. Le système de paiement par mobile, par exemple Flowbird, une application Flowbird. Aujourd'hui, elle est dans 800 villes dans le monde. En France, on est dans 240 villes utilisent cette application. Donc vous l'avez à Paris, mais vous l'avez dans un paquet de villes. Un point important... J'arrive plus à avancer les transparents. C'est bon. Voilà, un point important, c'est notre portfolio de solutions. Donc, on va parler d'un portfolio un peu omnicanal, dans lequel vous avez des kiosques, des applications mobiles, aussi bien donc, des points pour le transport, le stationnement, le transport public, donc qui permettent aux villes vraiment d'interfacer, de mettre en place leur politique et de s'interfacer avec les utilisateurs finaux, donc qui prennent les transports, qui vont stationner, et donc tout l'interface client passe par nos équipements. Le sujet sur lequel je voudrais parler aujourd'hui, il s'agit de passer du stationnement sur voirie vers le curbside management, vers la gestion de cette bande de stationnement. Auparavant, vous aviez juste des voitures qui stationnaient, on faisait payer les voitures ou les deux roues sur l'espace public. Depuis la révolution numérique et le Covid, on a de plus en plus d'usages, de nouveaux usages, donc on le voit ici, de plus en plus de nouveaux usages de la voirie, de nouveaux véhicules viennent stationner, utiliser cette bande de stationnement pour offrir des services. Hein, on peut pas, donc en développant des vélos, des trottinettes, de l'autopartage, des VTC, des livraisons suite à des commandes Internet. Tous ces usages en fait saturent l'espace public et il y a un réel besoin pour les collectivités. Donc, face à cette pression, de retravailler sur la partie accessibilité des villes, sur la mobilité durable et la valeur de l'espace urbain. Comment partager cet espace. Donc, les solutions dont on va parler sont les solutions de partage, des solutions de régulation. Les villes ont besoin de réguler cet espace et d'outils pour le faire, de monétiser. Donc, cet espace a une valeur et doit être partagé. Donc, comment partager cette valeur et de contrôler l'usage en fonction de la politique que les collectivités vont mettre en place. Sur le stationnement, quand on parle d'Omnichannel User Interface, dans le cadre de la gestion du curbside, donc de cette bande de stationnement aujourd'hui, on a différents types d'équipements, de services qui permettent d'avoir vraiment une accessibilité, une inclusivité de tous les espaces. Les canaux de vente peuvent être mobiles, Internet, terminaux, ce qui permet d'accepter tous les moyens de paiement. Tout le monde n'a pas une carte de crédit, tout le monde n'a pas un téléphone mobile, un smartphone qui leur permet de stationner. Donc il y a toujours besoin d'avoir des équipements, des paiements par pièce, des guichets, des sites Internet. Et surtout,
la digitalisation du stationnement et la digitalisation de tous des usages permet vraiment de différencier, d'avoir des différenciations entre les types d'utilisateurs, les types de profils et d'avoir une meilleure interface homme-machine qui permet pour les utilisateurs de mieux comprendre la régulation, les offres et de comprendre ce qu'ils ont le droit de faire. Du côté des villes, ce qui est très important, c'est qu'elles puissent gérer et gérer cet espace. Donc aujourd'hui, ces systèmes, vus de la collectivité, leur permettre, s'ils arrivent à contrôler et à bien partager cet espace public, ils vont pouvoir appliquer la politique de mobilité durable qu'ils ont mise en place ou qu'ils veulent mise en place, et avoir une vraie aussi politique de partage de l'espace public. Par contre, pour le faire, il faut pouvoir le gérer et le mettre en place. Donc ces outils, qui sont plus du back-office, mais qui sont des outils que l'on va distribuer sur des interfaces de vente, permettent de mapper, donc d'avoir une vraie cartographie de l'espace public, sur cet espace public de distinguer des zones partagées, des zones dédiées à certains usages, je dirais digitaliser toute la régulation. C'est la tarification, c'est les droits. On a des droits donc, qui sont basés sur une partie géographique. À quel endroit je peux stationner, si je suis résident, si je suis professionnel, si j'ai une voiture électrique. Voilà, donc et ces droits doivent être distingués par type d'usager. Donc le profil de l'utilisateur, par type de véhicule, on le voit de plus en plus, on va vous parler du véhicule, ça peut être au poids, ça peut être au taux de pollution, ça peut être différents types de régulation sur le véhicule qui a le droit d'être utilisé. Et c'est aussi par le mode de mobilité, on va distinguer aussi une voiture d'une voiture en autopartage. Les deux sont en voiture, mais ce n'est pas le même usage et ce n'est pas le même mode de transport. Excusez-moi. Donc ensuite, vous avez, bon, pour les villes, c'est important d'avoir la consolidation financière, la gestion des équipements s'il y en a, tout ce qui est monitoring, donc de remonter tous les usages. Si on va vers un système de contrôle, de régulation, bon, ce qu'on peut appeler de ticketing, d'occupation des espaces, des usages, c'est, je sais pas, à chaque stationnement ou à chaque déplacement d'un véhicule, on a une information en temps réel qui permet d'avoir un vrai retour. Le contrôle est indispensable parce que la voirie et le banc de stationnement est un espace ouvert. Vous avez beau mettre une place en disant elle est réservée à une personne handicapée ou elle est réservée à de l'autopartage, vous allez avoir des véhicules qui n'ont pas le droit d'être là, qui vont y venir. Donc le contrôle est important et d'arriver à gérer tous ces contrôles et ensuite, bien sûr, de faire des analyses, de comprendre si la politique est bien appliquée et de tourner. Tout ça pour fonctionner, un des points centraux, un des moteurs, c'est d'avoir, nous on appelle ça Flowbird Hub, c'est notre offre, mais c'est la plateforme centrale qui permet de faire l'interface entre tous les canaux de vente, tout multi-vendor, donc quand je vais appeler multi-vendor, c'est multi-prestataire, c'est pas que des canaux Flowbird, donc on a les notes, mais on a des villes, on va à Bruxelles, on intègre 8 différents paiements par mobile, donc il y a différents types de prestataires, ça peut être des ordinateurs à nous, ça peut être d'autres, ça peut être des canaux, donc les canaux peuvent être multiples, de concentrer donc toutes les informations vers un hub, mais de distribuer les droits, des choses comme ça. L'autre point important, pourquoi concentrer? On a besoin de contrôler. Donc les interfaces avec les outils de contrôle, donc là on ne les fait pas, mais chaque ville a des outils de contrôle. Ça peut être des agents avec des PDA, ça peut être des véhicules, en français on dit véhicules LAPI ou scan car en anglais, c'est-à-dire des véhicules avec caméra qui vont vérifier les numéros de plaque. Ça peut être des caméras fixes. Voilà, donc il y a différents outils de contrôle suivant les pays, suivant les types d'identifiants que l'on va utiliser. On a besoin de s'interfacer aussi dans certains pays avec des systèmes plus on dirait, étatiques ou nationaux. Je vous donne un exemple, le fichier d'immatriculation des véhicules. Alors en France, on n'a pas le droit d'y accéder comme ça, mais dans d'autres pays, on va accéder à ce fichier pour savoir le taux d'émission du véhicule, son poids, sa taille, et avoir des tarifications différenciées en fonction de ce véhicule. On peut accéder aussi, je sais qu'en France, on va mettre en place se met en place des registres de covoiturage. On a aussi donc qui permettrait de distinguer un type d'usage et de pouvoir appliquer une tarification et un droit d'usage de la voirie différencié. Vous avez aussi des pays où en Belgique, par exemple, on accède directement au fichier des taxes locales pour vérifier les résidents. Et automatiquement, le numéro d'immatriculation lié à la taxe locale, on sait si c'est un résident, il peut avoir un tarif particulier.
Dernier point, et ça c'est un point important, c'est l'évolution que nous on voit aujourd'hui. Pour arriver à réguler vraiment l'espace urbain, il faut aller plus loin et s'interfacer avec les autres usages de la voirie et les intégrer, aussi bien en termes de profil qu'en termes de droit, et automatiser, je dirais pour la collectivité, cette inclusion et cette régulation des espaces, les paiements éventuellement, s'il y a des redevances d'occupation de l'espace public qui doivent être payées, que la ville et tout ça, et donc tout ce que l'on a aujourd'hui dans ce hub et dans ces interfaces permettent de gérer autre chose que juste une voiture qui paye du stationnement, parce que c'est tout le même principe que l'on va retrouver à la fin. Donc le hub, il contient quoi? Donc assez brièvement, on va gérer les espaces, on a des modules de gestion des règles. Donc c'est clair que si on met d'autres types d'éléments, on peut changer ces règles, avoir de nouvelles règles, de nouveaux tarifs d'allocation d'espace qui peuvent être soit réservés, soit partagés. On peut avoir aussi de l'allocation dynamique. De plus en plus, on nous demande par exemple d'avoir des espaces de livraison qui sont livraison de 6h à 9h, qui vont basculer à un paiement de stationnement pour tous durant la journée et réservé à des résidents la nuit. Enfin, on peut imaginer des espaces qui vont basculer entre du stationnement, des pistes cyclables le week-end, autre chose. Mais voilà, donc avoir régulé et amener tous les espaces et tous les usages de cet espace urbain dans un back-office global qui donne à la ville toutes les manettes pour cette régulation va permettre de dynamiser demain cet espace, moyennant la bonne information du public, ça c'est l'élément clé, d'où on vient un peu au système un peu omnicanal. Quels sont les canaux d'information d'un public qui n'a pas obligatoirement le nez sur son mobile ou sur son équipement pour savoir que la régulation change. Donc il y a besoin vraiment d'avoir des canaux de distribution très larges. Donc un point en conclusion, donc quand on parle de stationnement digital parking, c'est aujourd'hui la règle, ça existe dans toutes les villes. Enfin, vous regardez autour de vous, Paris ou autre, ce schéma existe dans laquelle vous avez des interfaces qui interface avec les automobilistes, avec le grand public, du ticket électronique de plus en plus. C'est assez rare aujourd'hui que vous mettiez encore un ticket dans le pare-brise quand vous payez votre stationnement. Vous saisissez votre numéro d'immatriculation ou vous prenez un téléphone mobile. Les droits qui sont digitaux aussi. Vous êtes résident, vous n'allez plus aller à la mairie pour qu'on vous mette un gros macaron sur le pare-brise comme vous aviez avant. Tout est déterminé par la saisie de votre numéro d'immatriculation et automatiquement le système sait que vous êtes résident dans telle zone de la ville et pas dans une autre, et le tarif est appliqué. Et un contrôle et une verbalisation de plus en plus automatisée parce qu'on va pouvoir utiliser ce numéro d'immatriculation pour contrôler. Les évolutions plus récentes et en cours, c'est d'aller plus loin dans la digitalisation de la cartographie de cet espace pour mieux distinguer, aller d'une manière encore plus fine. Aujourd'hui, on gère essentiellement des zones de stationnement et donc il y a du digital et de la cartographie, mais qui est assez grossière. Là, on va pouvoir descendre à la place de stationnement, vraiment à l'espace, et de savoir qu'ici, c'est une place réservée je sais pas, aux trottinettes partagées. Celui-ci, c'est pour du vélo. Là, c'est une place de livraison. Et là, il y a 3 places pour du stationnement. Donc, de descendre à ce niveau et de bien amener en fait la régulation de chacune de ces places. Est-ce qu'elle est partagée? Est-ce qu'elle est réservée? Et donc, le point aujourd'hui, pour aller plus loin et être vraiment en régulation du curbside, c'est d'amener cette interface, de s'interfacer avec les opérateurs de mobilité, avec tous les opérateurs de logistique, pour avoir une digitalisation qui va jusqu'à, je dirais, automatiser les espaces réservés, les espaces où on peut venir, et donc d'intégrer tous ces éléments-là dans la gestion du back-office. Voilà, et donc en conclusion, j'ai quelques minutes pour les questions. Donc vous pouvez venir nous voir, on est sur le stand F18 et 18, donc hors curbside, voilà, on a aussi d'autres éléments qui peuvent être intéressants d'échanger avec nous, parler d'open paiement dans les transports publics, de hub de mobilité, de masse, d'applications et bien sûr de curbside management. Merci. Si vous avez des questions, très clair, mais je vous remercie. Et puis à votre disposition, voilà, on est là les 2 jours pour échanger avec vous, et en espérant que ces éléments-là voient le jour complètement. Merci beaucoup.